Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les previews 2020-2021 du Bundesliga. Le concept est simple. Avant la reprise de la Bundesliga, on prend une équipe chaque jour et on fait une preview. Au fil du temps, on remonte le classement auquel je m'attends. Aujourd'hui, on s'occupe de Union Berlin. La saison dernière était comme un rêve pour le club. Pour leur première saison en Bundesliga, Union a surpris tout le monde en jouant une saison solide et en finissant 11e. 11e, juste derrière le Hertha Berlin, le club rival de l'autre côté de la ville. D'ailleurs, justement, leur moment fort de la saison dernière était la victoire dans le tout premier derby de la capitale en Bundesliga. Union s'était imposé 1-0 devant leurs fans euphoriques à l'issue de ce match. Le maintien a surtout été assuré grâce à un mercato de l'été dernier très bon, qui avait vu Union recruter des joueurs d'expérience comme Christian Gentner et Neven Subotic en fin de contrat. Et cet été, encore une fois, Union a recruté des joueurs d'expérience en fin de contrat. Et cela très tôt dans un mercato où les autres clubs ont préféré patienter. Le départ du gardien Rafa Gikiewicz vers Augsburg a tout de suite été compensé avec l'arrivée de l'ancien gardien de Augsburg, Andreas Lute. Les deux joueurs étaient en fin de contrat, donc c'est une sorte d'échange gratuit. Pour la défense centrale, Robin Knoche arrive de Wolfsburg, en fin de contrat également. Bon défenseur, établi en Bundesliga avec ses 183 matchs, il arrive pour remplacer Neven Subotic qui a envie de partir. Marius Pölter, l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière à Union, a été officialisé à Union pour 1,3 million d'euros de Magdeburg. Lui qui était déjà prêté la saison dernière à Union est donc maintenant un titulaire indiscutable sur l'aile droite. Mais le très gros coup de cet été est le recrutement de Max Kruse. Après avoir résilié son contrat à Fenerbahçe en Turquie, Max Kruse revient en Bundesliga pour montrer qu'il n'a rien perdu de son talent. Évidemment, ce sera mon joueur à suivre. Lui qui était l'un des meilleurs joueurs du championnat il y a 2 ans avec Brême. C'était lui aussi qui avait mené Brême justement à la 8e place, leur laissant de l'espoir pour l'année à suivre. Max Kruse sera le joueur clé pour une équipe qui a besoin de créativité et de danger en attaque. Ce sont d'ailleurs ses qualités principales. En départ, il y a donc celui de Gikiewicz et aussi celui de Yunus Mali, qui revient à Wolfsburg après un prêt de 6 mois. Pas de grosse perte, non? Et c'est encore un mercato très bien géré de la part d'Union, où très peu d'argent a été dépensé, mais des joueurs de grande qualité sont venus gratuitement. L'entraîneur Urs Fischer, le management, les joueurs, les supporters, tous sont du même avis sur cet objectif, le maintien. Union veut d'abord s'établir solidement en Bundesliga avant de vouloir viser plus haut. Cette saison, ils essaieront de jouer un peu plus offensivement, mais sans oublier les bases défensives créées la saison dernière qui sont leur force. Attention, la deuxième saison de Bundesliga est réputée comme être la plus difficile. C'est cette saison qui décidera si Union sera une équipe de Bundesliga sur le long terme ou non. Union ne pourra plus se servir de l'effet de surprise qu'il y avait encore l'année dernière, car ils sont maintenant réputés comme une équipe coriace et solide. Je vois Union se maintenir. Le mercato était très bon et Max Kruse est un leader qui tire ses coéquipiers vers le haut. Je vois Union finir entre les places 12 et 14. C'était la preview d'Union Berlin. Quel est votre pronostic pour les Eisernen, les Métallos? Écrivez-le dans les commentaires. On se voit demain pour une nouvelle preview. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss.